Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un bouquin sur Star Wars, c'est donc le making-of de la Revanche des Sith de J.W. Rinzler, c'est dans les éditions hors collection. Voilà, ça nous change un petit peu de Hachette ou quoi. Je trouve le bouquin assez intéressant parce qu'en fait il est représentatif de la fin d'une ère, la fin d'une ère de la miniature, de ce qui allait mener à la fermeture du département miniature et maquette de ILM, et du tout numérique, du tout fond bleu, tout fond vert, etc. Avec un film qui est impressionnant visuellement, mais qui marque la fin des effets pratiques, j'allais dire, et même des miniatures et des maquettes, des modèles de tournage. Et ça, pour moi, c'est quand même assez grave, parce qu'on y perd justement un aspect, j'allais dire, réel, même si effectivement je comprends que sur ordinateur c'est plus facile à manier, c'est plus facile à modifier, alors qu'une maquette, une fois que c'est fait et qu'ils ont mis des mois à le faire, c'est quand même un peu difficile à mettre à la poubelle sous prétexte qu'on n'en a plus besoin. Donc 2005, le bouquin, c'est un bon gros pavé. Et comme vous le savez, donc c'est sur l'épisode 3, avec donc Anakin Skywalker qui se tourne entièrement vers le côté obscur et qui devient Dark Vador. Mais ce qui m'amuse là, c'est, vous voyez, une image qui est très clairement un montage où George Lucas s'expose avec des modèles qui n'existent pas. Voilà. Que ce soit les armures qui sont ici, les robots, les véhicules, etc. Tout ça, ça a été fait sur ordinateur. Et je trouve que ce montage est une honte. Voilà, c'est dit. Et c'est vraiment dommage de présenter les objets comme ça, parce que là, en fait, ils se foutent un peu de la gueule du monde. En fait, ce qu'ils devraient faire, c'est le montrer sur un fond vert ou un fond bleu, voilà. Mais là, non. Non. Enfin bon. Là, ce qui est rigolo en plus, c'est qu'il joue la carte de l'humour. Mais j'avais mis un petit post-it. J'adore ce véhicule, même s'il ne se voit pas dans le film. En fait, c'est des jambes de Scout Walker avec finalement un cockpit qui pourrait ressembler à un hélicoptère Apache, je crois, américain. Mais c'est pas mal, il y a de l'idée. Un vrai propos de Rick McCallum, intro qui est qui? La pré-production, la citadelle fantôme de la création. Cette planète pour cette bataille. Le scénario numérique. Je suis désolé, mais moi je me suis toujours parmi de ce petit Yoda sautillant. Ça passe pas chez moi. Ça passe pas. Il y a quand même quelques scènes sympathiques, hein, quand même, faut quand même l'admettre. Mais sinon, non. Là, les premiers dessins peut-être du Jedi Starfighter, qui est très différent du Jedi Starfighter de l'épisode précédent, alors qu'il n'y a que quelques années qui les séparent. Pourquoi pas? Mais là aussi, c'est quand même assez bizarre. Là, une créature qui semble inspirée d'une autre créature d'un dessin de Star Wars, peut-être des comics, je ne sais pas. Des véhicules à roues, alors petite aparté, ce véhicule, on le voit dans Rogue One, c'est le véhicule qui amène Jyn Erso, enfermé par les impériaux, et qui est libéré par les rebelles. C'est dans un véhicule comme celui-ci. Donc, même les peintures, je crois, sont numériques. Ils ont quand même fait quelques maquettes en volume. Là, ce qu'allait devenir l'Arc 170. Et les concepts sont toujours géniaux, hein, mais bon, faut voir après ce que ça donne. Général Grievous, pareil, personnage sous-exploité et qui est beaucoup mieux dans la série animée Clone Wars que dans le film. Hop.
Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à tirer de tout ça, étonnamment. Bon, pour moi, hein, parce qu'il y a certainement beaucoup de choses d'intéressantes à dites dans le texte, mais moi ce qui m'intéresse là, c'est des documents visuels. Voilà, en savoir plus sur cet appareil-là, quoi. Pas sous toutes les coutures, mais en fait si, sous toutes les coutures. Quelques décors faits quand même, mais au final, il n'y en a pas eu tant que ça. Une scène qui a été coupée au montage, qui aurait dû être au début du film et qu'on voit dans les bonus du DVD. Je ne sais pas si c'est encore dans le Blu-ray ou quoi. Mais il y a des scènes en plus, qui apportent rien de plus d'ailleurs. Hein. Mais ça explique pas mal de choses. Image, première équipe, les créateurs d'Oz. Donc apparemment des choses qui se sont faites en Australie. Combat à l'épée et plein de fonds verts. Ça va être quasiment que ça. De beaux costumes par contre, hein. Ça ils risquent pas de remplacer ça par des trucs numériques. Mais j'imagine quand même les acteurs et les actrices qui ont dû être bien malheureux de tourner dans des studios sur des fonds verts et des fonds bleus, quoi. Là c'est marrant parce qu'on voit quand même qu'ils avaient fait le Jedi Starfighter qui apparaît ici, mais sur une scène qui je crois a été coupée d'ailleurs. Chewbacca qui apparaît dans le film avec vraiment Peter Mayhew dedans. Peter Mayhew qui était l'acteur de la trilogie originale. D'ailleurs, au passage, si vous ne le savez pas, Palpatine est vraiment joué par celui qui jouait l'empereur dans le Retour du Jedi. Et ce qui est rigolo, c'est que dans le Retour du Jedi, il lui avait mis un maquillage énorme pour le vieillir, parce qu'il avait peut-être une trentaine d'années, mais 20 ans plus tard, il avait entre guillemets l'âge de la situation. Et donc ils l'ont très peu maquillé, sauf sur la fin, quand il est vraiment abîmé par l'attaque de Mace Windu. Retour de l'empereur. Je pense que la personne qui faisait les photos devait bien s'ennuyer aussi, parce que forcément tout ce qu'il pouvait voir c'était des personnages en costume qui étaient sur fond vert ou fond bleu. Et c'est tout. Voilà, pareil là, un robot qu'on voit à peine. Ici, ce qui restait peut-être d'effets pratiques avec cette race-là qu'on voit dans l'épisode 1, qui était effectivement en maquillage. Le combat final, la mort de Padmé, désolé pour ceux qui n'étaient pas au courant. Le fameux Jedi Starfighter donc qui a été fait en vrai. Ce qui m'amuse là, c'est qu'il y a quand même une partie de R2D2 qui dépasse bel et bien du vaisseau, alors que dans les maquettes et les jouets, c'est pas le cas. Donc voilà, du fond vert, du fond vert. C'est inintéressant au possible. Visuellement parlant, là, je veux dire, pas le résultat final, ni le fait qu'il y ait des tas de gens qui aient travaillé dessus. On va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, c'est juste que là, en termes de référence graphique pour ce que je veux faire, refaire des décors, refaire des vaisseaux, des situations ou quoi, ça n'a pas le moindre intérêt. Production numérisée, on arrive enfin à la partie qui pourrait m'intéresser. Voyons ce que ça donne. Voilà. Des Wookiees en vrai, des Wookiees pas en vrai. Des droïdes pas en vrai. L'attaque au début du film. Les Clone Troopers, il n'y en a jamais eu autant.
un Jedi Starfighter, mais voilà, c'est le seul vaisseau qui semble avoir photographié et montré. Quelques décors miniatures quand même, un petit peu. Création numérique de Yoda et de Grievous. Enfin, quelques images de la bataille du début du film. Et on en est déjà à la page 194. Et là, vous voyez que le seul autre post-it que j'ai mis, ça concerne le Faucon bleu, qui d'ailleurs semble ici repris d'une maquette d'AMT ERTL, parce que l'épaisseur du faucon correspond à celle de la maquette ou du jouet. Absolument pas du faucon des films. Et encore du fond bleu. Un peu de lave entre guillemets en vrai, mais vous voyez l'image, il y a quoi? Une, deux. Voilà, on arrive à la fin. Hein. Donc c'est follement passionnant. Voilà, et rien, strictement rien. Et donc a priori je l'ai pris à Gilbert Joseph à 13,70 €. Bon bah c'était en 2007. Voilà, pour 2007 ce prix là ça va. Je pense que maintenant je le trouve facilement à 5 €. Voilà. Donc, bah écoutez, c'était juste pour vous prouver que parfois il y a des bouquins qu'on achète, qu'on pense être riches d'enseignements. Mais là, à part lire le texte pour savoir comment ils ont super bien filmé sur fond vert et sur fond bleu, bah on n'apprend pas grand chose. Et vous voyez que, contrairement à d'autres bouquins, j'ai que 2 post-it avec un petit sketch rigolo d'un proto Scout Walker et le Faucon bleu, donc sur une seule page. Voilà, donc je l'ai pour la forme, mais sincèrement par rapport à notre activité qui est faire des maquettes, faire des figurines, faire des vaisseaux, faire des décors, des dioramas, ça n'apporte pas grand chose pour ce bouquin-là. En tous les cas, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus fournis en informations sur les vaisseaux, les droïdes, les costumes, ça je n'en doute pas, mais celui-ci, en tout cas, si vous en entendez parler, si vous le voyez quelque part, bah, ne mettez pas plus de 10 €. C'était mon conseil du jour. Voilà. Et bah écoutez, j'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.